Dans une petite maison perdue en lisière de forêt, vivait une vieille femme nommée Mireille, avec son unique compagnon, un imposant chimpanzé appelé Bongo. Depuis de nombreuses années, ils cohabitaient dans une étrange harmonie, jusqu'à ce jour fatidique qui transforma leur tranquillité en cauchemar. Un matin, alors que Mireille servait la gamelle de légumes à Bongo, elle remarqua un changement dans son regard. Ses yeux pétillaient d'une lueur inquiétante. Mais Mireille, ayant passé une vie entière avec des animaux sauvages, savait qu'il ne fallait pas y prêter attention. Ce soir-là, Mireille fut réveillée par des bruits étranges. Bongo? Dans la pénombre, elle vit Bongo à l'entrée de sa chambre. Il était là, immobile, ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Il observait Mireille de manière presque humaine, avec une intensité qui la glaça d'effroi. Avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Bongo se précipita sur elle, l'attaquant avec une violence inédite. Ses cris de terreur résonnaient dans la maison silencieuse alors que Bongo la mutilait sans pitié. Le lendemain matin, le maraîcher qui avait coutume de fournir ses invendus à Mireille pour Bongo aperçut la porte d'entrée entr'ouverte. « Mireille ?» Une odeur nauséabonde emplissait la maison. « Y a quelqu'un ?» Des bruits étranges semblaient venir de l'étage. Ce que trouva le jeune homme derrière la porte surpassa toutes les horreurs imaginables. La pièce était en désordre complet. Le corps sans vie de Mireille gisait sur le sol. Quant à Bongo, il était posé tranquillement sur le lit, sa fourrure éclaboussée de sang, ses dents fermement serrées. Mireille était là, méconnaissable. Son visage, autrefois doux et aimable, était devenu une plaie sanglante et difforme. Bongo se leva subitement, puis dans un élan soudain, le chimpanzé s'élança par la fenêtre hors de la maison et disparut dans la forêt environnante. La police fut appelée sur les lieux, mais aucune trace du chimpanzé ne fut trouvée. Les autorités lancèrent une chasse à grande échelle pour retrouver l'animal dangereux, mais malgré tous leurs efforts, Bongo demeurait introuvable. Depuis, une malédiction paraissait s'être abattue sur la modeste demeure. Personne n'osait plus s'en approcher, effrayé par l'histoire tragique de Mireille et Bongo. Les courageux qui osaient s'approcher la nuit disaient voir une ombre se déplacer derrière les fenêtres brisées. Certains disaient entendre les sanglots rauques de Bongo provenant des bois environnants, comme si l'esprit de l'animal exprimait son chagrin éternel.